Yo la famille, c'est VKG, beatmaker, rappeur à l'état civil à Diomaye Marius et un petit prénommé. Hein. Let's go. Donc VKG a fait le son sur Iconic. VKG à la base c'est un beatmaker. Voilà, pour ceux qui me connaissent intimement, c'est soit Marius ou Tyler. Voilà. Il a commencé le beatmaking, je dirais 5 ans. Mais ça fait au moins 7 ans que je suis dedans maintenant à fond. J'ai produit quelques sons pour Dayo Lama et puis on attend d'autres projets. Hein. Bon, le beatmaker qui m'a inspiré, je dirais pas le parce qu'il y a plusieurs différentes vibes. Moi, j'écoute beaucoup de sons jazz, blues, funk. Mais genre, c'est maintenant après la découverte des réseaux, Instagram. Il y a Junior à la prod, il y a Tamsi, voilà les beatmakers locaux qui font des trucs aussi à l'extérieur. En tout cas, il y a beaucoup. Hein. Moi, je ne dirais pas que je suis attiré par un beatmaker genre particulier qui m'a inspiré, mais je m'inspire de tout en fait. Voilà. La recette pour devenir un bon beatmaker. Moi, je vais te donner ma recette. La recette VKG. C'est quoi? Beaucoup de passion. Et à la base, si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas faire les bails. La passion, la créativité. Faire des choses hors du commun, des trucs qu'ils n'ont pas fait. Même si c'est simple, ça va être simple, efficace. Donc on récapitule, passion, efficacité, créativité. Voilà. Bon, si je veux reconnaître une prod, VKG, déjà il y a la signature, VKG a fait le beat, mais la petite particularité, c'est les percussions. Voilà, il y a des petits tam-tams qui bougent un peu partout. Voilà. En tout cas, moi, il n'y a pas suivi de formation, hein. Aucune formation solfège, les bails comme ça là. C'était pas vraiment mon mood. On a appris un peu les petits tutos sur YouTube. Bon, il y a des vieux mogos, il y a tel et non. On est parti, ah mon vieux, faut me jobber, fais comme toi. Ah mon petit, j'ai pas le temps. Hein. Mon petit, c'est ta jet pour moi, il y a fort. Il avait moi, nous on boit. On a appris léger et puis là, c'est bon maintenant. Pour savoir si un way c'est sur un hit même là. Moi, c'est pas payé, il y a des sons, il met ma tête dessus, il me dit que c'est ça qu'à prendre. Mais à la dernière minute là, c'est un autre way. Donc là, du moment où déjà, il y a mes gars qui ont travaillé, ils sont au studio, qu'on fait le son. Quand ça bouge la tête, tu sais que ça amène un bon mood, c'est sûr que ça va taper. Par exemple, avec l'album Trapuka de Dayo Lama, moi il me disait que c'était le son Ziamona, voilà, qui allait prendre. Mais à notre dernière surprise, c'est juste l'intro, échauffement. Mais ça tourne grave, en tout cas on peut qu'être fier. Savoir que je suis compté parmi les meilleurs beatmakers, déjà ça fait plaisir, il y a la fierté parce qu'on sait qu'on ne travaille pas pour rien. Voilà, c'est les nuits blanches, on travaille à fond, c'est le but. Après, il y a la passion, mais il faut le dire aussi. Bon, les approches avec les artistes, parce qu'on connaît le milieu. Hein. Si tu n'es pas un beatmaker vraiment connu, que tu vas avec les artistes, ils vont faire genre, bon, chacun a son malin, comme on peut dire. Hein. Parce que tu ne connais pas quelqu'un, tu n'as pas venir donner l'importance. C'est qui je dirais, qui me fait un peu mal, voilà, pour les beatmakers qui débutent aussi. Les gars sont plus attirés par les beatmakers vraiment connus, que ce soit peut-être son Shadow, voilà, les vieux pères. Mais il y a les petits, en tout cas, on peut dire qu'ils sont là, ils sont bons. Moi, il y a des gars, je connais, ils sont très bons aussi. Mais... Donc l'approche, moi mes approches déjà avec quelques rappeurs, les artistes, j'ai commencé à placer des prods pour eux. Il y a un de mes gars, voilà, Charlotte au Koutougou Papi. C'est lui qui gère les approches, il envoie mes prods, il joue dans les réseaux des artistes, il gère le plug et puis déjà pour l'anecdote au studio, le truc qui m'a vraiment marqué, bon, c'est le bar avec Fior de Bio et puis Dayo aussi le remix de échauffement. Bon, nous on était au studio chez Tamsi, voilà, chez mon vieux Tamsi. Et puis après, il y a Fior qui s'est ramené. On a commencé à travailler. En vrai, il faut croire que Fior c'est un gars, il a beaucoup d'inspi. On a commencé à bosser. Au départ, il ne me sentait pas vraiment dans le truc. Mais il a commencé à mettre ses vibes, vous connaissez un peu pour faire bader. Moi j'étais à fond dans le bar en même temps, j'étais à fond. En tout cas, c'était une bonne expérience. Et puis pourquoi pas, on remet ça hein, toujours. La prod qui m'a ouvert le plus de portes dans le milieu du showbiz, je dirais c'est Cheese de Dayo. Parce qu'à la base, moi aussi un gars, je produisais pas des sons pour beaucoup de rappeurs en fait. Parce que moi je faisais pas un truc genre pour me faire connaître comme si c'était vraiment mon travail. Genre c'était en mode mon gars, on travaille chez nous à la maison. Mais on avait sorti le son Cheese. Voilà, je dirais que c'est Cheese qui a fait qu'il y a 2-3 artistes, il y a des gars qui m'approchent pour bosser. Il y a des gars, bon, des artistes aussi qui débutent qu'on ne connaît pas vraiment. Mais bon, je sais qu'on va aller loin, c'est obligé.
Bon, mes rapports avec les autres beatmakers, bon, déjà, avec les vieux pères, il n'y a que le respect, c'est le bon. Les pays, ce sont les dévanciers, que ce soit mon vieux Tamsi, les Shadows. Je dirais que ce sont les exemples qu'on suit, en fait. Donc, en tout cas, moi, je ne connais pas vraiment de beatmakers avec qui je cause beaucoup. Juste mes bros du quartier ou bien mes frérots. En mode, c'est sur WhatsApp, Instagram, sur les réseaux, c'est tout. Sinon, il n'y a pas vraiment d'amitié étroite même avec genre, les beatmakers de ma génération. Voilà. Selon moi, le meilleur beatmaker de Côte d'Ivoire. En vrai, il ne va pas choisir qu'un seul déjà. Parce qu'ils sont beaucoup. Mais moi, la personne qui me marque vraiment, je dirais déjà, bon, il y a Tamsi, hein. Il y a mon vieux Tamsi. Après, il y a Mr. B, voilà. Et puis, Shadow Chris, voilà. Donc, ma rencontre avec mon gars Dayo, comment ça s'est passé? Déjà, on était au quartier, on faisait des freestyles, un peu, tu connais, on rappelle tout ça. On faisait des freestyles. Il y avait l'un de mes gars, tu le connaissais bien. Moi, il mettait mes prods en même temps qu'on faisait des freestyles, mes petites prods. Et puis, il m'a dit, dès que j'ai appelé un de mes gars, là, il est bon aussi. Il dit, oh, vas-y. Donc, on était calé. Et puis, le gars en question, c'était Dayo Lama, voilà. Il est venu, on a fait des freestyles. Il a kiffé direct son mood. Il est sûr que c'était un booster, ses textes me marquaient beaucoup. Donc, on s'est plug, il a pris son numéro. On s'est capté chez moi au studio. C'est dans ça que la connexion a été faite et puis c'est parti quoi. En parlant de ça, je vais vous montrer comment il fait la prod d'échauffement de Dayo Lama, qui est aujourd'hui devenu le remix aussi avec Fier de Bio. Un gros hit. Let's go. Bon, déjà concernant la prod, le sample qu'il a utilisé dans le Wii là, c'est Dayo qui découvre les Wii. Bon, on était en piste, en mode repos chez sa tante. Voilà, on partait pas au studio pendant cette période là. Donc il m'a dit, ah VK, en esprit, il y a un sample, il y a un Wii ici là. Ils m'ont envoyé, ah bon, c'est quoi, moi je comprends rien. Et j'ai dit non, c'est en ma langue, voilà. Que non, il faut essayer de voir si tu peux sampler, mettre un Wii afro en bas. Il m'a dit, il veut m'expliquer, une man check, il faut laisser. Moi, mais il a géré, il a mettre mon esprit et puis la vocale. À la base, la prod est assez simple, mais je dirais que ce qui fait le côté particulier même là, c'est le sample en fait. So, je vous montre. Bon, concernant le sample, voilà, voici le son qu'ils m'ont envoyé samplé. Voilà, il n'y a rien de particulier. Après ça, il a mis une snare parce qu'il m'avait demandé un Wii afro. Voilà, snare, c'est une caisse claire quoi. Voilà, une caisse claire. Il a combiné deux caisses claires. Voilà, voici la deuxième. Comme ça. Après ça, il y a une autre snare encore, mais que j'ai joué à volume vraiment réduit. Je ne sais pas si vous entendez. Voilà, mais le volume est vraiment réduit, juste pour donner un peu de groove au truc quoi. Après, bon, on a le kick, hein. Voilà, un way qui tape bien. Rien d'extra. Après ça, bon, on a la roulade. On a la petite roulade. Voilà. Là, il a utilisé des tomes. Après ça, il y a cette petite voix là. Une petite voix, il est samplée. Là, maintenant, ça remonte. Voilà. Petite reverse. Ici. Là, maintenant, il a rajouté. Par exemple, il a trouvé que le Wii était trop simple. Donc, il a mis des petits bruits de sifflet. Voilà, ça donne ça. Voilà. Après, bon, il a trouvé que le Wii était trop simple. Hein. Voilà, il me dit que c'était trop simple. Donc, il a rajouté des petits sons de sifflet. Voilà. Après, bon, il a mis une basse parce que c'était assez sec. Il fallait qu'il y ait une basse pour pouvoir donner un bon mood. Donc,
Si on assemble tout ça, hein, sans le sample, ça donne ça. Déjà même sans le sample, ça pourrait vous faire danser, mais là. Vas-y, on rajoute maintenant le sample et puis là. Ça donne ça. Maman. Donc c'est comme ça j'ai fait la prod d'échauffement. C'était VKG a fait le son sur Iconic. On est ensemble. Iconic, the new Africa.